Vous êtes-vous déjà senti incertain en vous levant d'une chaise ou en faisant ses premiers pas le matin? Peut-être n'y avez-vous pas prêté grande attention au début, un léger déséquilibre, un manque de force minime ou cette fatigue qui devient plus fréquente lorsque vous marchez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous ressentez n'est pas le fruit du hasard, ni une punition de l'âge. On nous a souvent appris qu'à un certain stade de la vie, il est normal que les jambes ne soient plus comme avant, qu'il soit inévitable de perdre en force ou en mobilité. Mais ce que presque personne ne vous raconte, c'est que, bien souvent, ce qui se passe est quelque chose de silencieux, qui progresse sans que vous vous en rendiez compte et limite progressivement votre liberté. Peut-être qu'au début vous évitiez simplement les escaliers, puis vous préfériez rester à la maison pour ne pas vous fatiguer. Et, sans vous en apercevoir, vos jambes commencent à perdre ce qui a toujours été leur atout le plus précieux, leur vitalité. Et c'est que cet affaiblissement silencieux n'affecte pas seulement votre corps, il impacte également votre confiance. Cette sensation que chaque pas devient plus incertain, ou cette peur de tomber, vous incite à ralentir et à réduire encore davantage vos mouvements. C'est un cercle vicieux qui, s'il n'est pas brisé à temps, vous amènera à dépendre d'autrui même pour les tâches les plus simples. Mais voici où je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Et si je vous disais que ce cercle peut être brisé et que la solution n'est ni compliquée ni lointaine, il existe une vitamine spéciale, accessible à tous, qui peut redonner force à vos jambes et sécurité à votre démarche, même si vous avez plus de 70, 80 ou 90 ans. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Découvrons-le dès maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Cette vitamine spéciale dont je vous ai parlé, vous ne la trouverez ni en pharmacie, ni sous forme de gélules, ni dans des flacons. Elle n'a ni étiquette ni prix, mais sa valeur pour votre vie est inestimable. Cette vitamine, c'est le mouvement. Oui, aussi simple que cela est aussi puissant. Quand vous décidez de bouger, même par de petits pas ou avec des exercices doux, vous donnez à vos muscles et à vos os la dose exacte de ce dont ils ont le plus besoin pour rester forts et agiles. Imaginez ceci. Chaque fois que vous vous levez d'une chaise, chaque fois que vous marchez quelques minutes ou que vous montez quelques marches, vous envoyez à votre corps un message disant « Je suis toujours là, je peux encore le faire ». Et peu importe si aujourd'hui vous avez l'impression de manquer de force ou si cela fait des années que vous évitez de bouger comme avant, le mouvement, à tout âge, reste cette vitamine naturelle qui peut vous revitaliser, améliorer votre circulation, renforcer vos articulations et redonner de la sécurité à chacun de vos pas. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup pensent que seul un exercice intense est efficace, mais la vérité est tout autre. Des mouvements simples, constants et bien exécutés suffisent amplement à transformer votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de salle de sport ni de routine complexe, seulement de la décision de commencer. Car chaque pas compte. Même une courte promenade dans votre maison ou sur le trottoir alimente vos muscles avec cette vitamine essentielle qui ne vieillit pas et qui fonctionne, même à 92 ans. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant. Car maintenant que vous connaissez le pouvoir du mouvement, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. C'est plus facile que vous ne l'imaginez et je serai là pour vous guider, pas à pas. Maintenant que vous savez que le mouvement est votre meilleure vitamine, vous vous demandez sûrement, par où commencer? La réponse est simple, pas de petits pas, mais constant. Tout d'abord, imaginez ceci, une chaise solide, avec un dossier droit, placé dans un espace sécurisé de votre maison. Ce sera votre premier gymnase. Cela vous semble familier? Parfait, car cet exercice est aussi efficace qu'accessible. Commencez par vous asseoir sur la chaise et, sans utiliser vos mains, essayez de vous lever lentement. Puis, asseyez-vous de nouveau en contrôlant le mouvement. Faites-le à votre rythme, sans précipitation. Ce simple mouvement active les muscles de vos jambes, renforce vos genoux et améliore votre équilibre. Si aujourd'hui vous ne parvenez à le faire qu'une ou deux fois, c'est très bien. Chaque répétition est un progrès. Ensuite, allons un peu plus loin. Si vous vous sentez en forme, essayez de faire quelques pas dans la pièce ou dans le couloir de votre maison. Marchez tranquillement, en ressentant comment vos jambes se déplacent, comment vos pieds travaillent, tout en maintenant une posture droite. Ce court parcours est bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Et voici un point important. La clé n'est pas de combien de temps vous bougez, mais de le faire chaque jour avec constance. Si un jour vous vous sentez plus fatigué, optez pour des mouvements doux en position assise. Soulevez les pointes de vos pieds, étirez vos jambes vers l'avant et maintenez-les quelques secondes ou faites des cercles avec vos chevilles pour améliorer la circulation. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de rivaliser, mais de renouer avec votre corps petit à petit. Chaque muscle activé est un pas de plus vers une vie plus indépendante, épanouie. Et en parlant de pas importants, écoutez les témoignages de ceux qui ont déjà réussi grâce à ces mouvements simples. Des histoires qui vous inspireront et vous montreront que vous aussi pouvez y parvenir, peu importe votre âge. Passons Y. Vous savez, il n'y a pas que la théorie. Il y a des personnes qui ont déjà vécu la même chose que vous et qui, grâce à de petits changements, ont transformé leur quotidien. Permettez-moi de vous parler d'abord de Don Ernesto. Il a 85 ans et il y a quelque temps, il avait l'impression que ses jambes ne répondaient plus. Il avait cessé de sortir au parc et évitait même de marcher chez lui. Mais un jour,
il a décidé de commencer, simplement en effectuant l'exercice de se lever et de s'asseoir sur sa chaise, comme celui que nous venons de faire. Le résultat, aujourd'hui, des mois plus tard, Don Ernesto se promène chaque matin dans son quartier et joue de nouveau avec ses petits-enfants dans le parc. Il dit lui-même « Je ne me sens pas d'avoir 85 ans, je me sens comme si j'avais 60 ans. » Et il n'est pas le seul. Doña Clara, 90 ans, avait passé des années à craindre les chutes. Elle marchait toujours en s'appuyant sur les meubles et évitait tout escalier. Mais lorsqu'elle a commencé à se déplacer avec de petites marches quotidiennes et des exercices d'étirement doux, quelque chose a changé. Sa confiance est revenue. Récemment, elle nous a envoyé une photo. Elle montait les escaliers de la maison de sa fille avec un sourire qui en disait long. Et savez-vous ce que partagent Ernesto et Clara? Ils n'ont pas attendu de se sentir prêts. Ils ont commencé avec ce qu'ils pouvaient faire chez eux et ils ont été constants. Voilà la véritable magie. Faire le premier pas, même s'il est petit. Car chaque histoire comme celle-ci nous rappelle une chose essentielle. L'âge ne limite pas, c'est l'inactivité qui limite. Lorsque vous décidez de bouger, vous choisissez également de vivre avec plus de liberté et de sécurité. Et maintenant que vous savez que c'est possible, même pour des personnes de 85 ou 90 ans, il est temps de parler d'un point très important, les défis. Car bien que le chemin soit transformateur, il existe aussi des obstacles communs que beaucoup rencontrent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer comment les surmonter. Découvrons-les ensemble. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Non par manque de volonté, mais à cause de ces obstacles qui surgissent à la fois dans l'esprit et dans le corps. L'un des plus fréquents est la peur de tomber. C'est naturel. Après une mauvaise expérience ou simplement en ressentant que vos jambes sont moins fermes, l'insécurité s'installe. Mais laissez-moi vous dire, bouger est précisément ce qui renforce votre équilibre et réduit ce risque. C'est un peu comme quand nous avons appris à faire du vélo. Au début, il y a des doutes, mais chaque essai vous donne plus de confiance. Un autre obstacle fréquent est de penser qu'il est trop tard. Beaucoup croient qu'après un certain âge, le corps ne répond plus de la même manière. Certes, vous ne serez peut-être plus comme à 20 ans, mais votre corps est plus capable de s'adapter que vous ne l'imaginez. Les histoires de Don Ernesto et de Doña Clara en sont la preuve vivante. Il y a aussi le manque d'énergie. Cette fatigue que vous ressentez parfois même avant de commencer. Mais ce qui est curieux, c'est que de doux mouvements constants activent justement votre corps et vous redonnent vitalité. C'est comme allumer une flamme qui était endormie. Enfin, il y a l'impatience. Parfois, nous voulons des résultats rapides, mais la clé, c'est la constance, non la vitesse. Chaque jour que vous bougez, même un peu, compte et se remarque. L'important est de comprendre que nous faisons tous face à ces obstacles à un moment ou à un autre. Mais la différence réside dans la manière dont nous les affrontons. Croyez-moi, avec de petits pas, on peut les surmonter. Maintenant, voulez-vous savoir comment rendre ces petits pas encore plus efficaces? Il existe de petits secrets et habitudes qui peuvent potentialiser ce que vous faites déjà. Découvrons-les ensemble maintenant. Vous êtes désormais sur la voie d'une vie plus active et je souhaite partager avec vous quelques petites habitudes qui peuvent faire une énorme différence. La première, c'est la respiration. Oui, quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément pendant que vous bougez peut transformer votre expérience. Lorsque vous respirez consciemment, vous oxygénez mieux vos muscles et votre cerveau, améliorant ainsi votre équilibre et vous aidant à bouger avec plus de sécurité. Essayez d'inspirer lentement par le nez pendant que vous vous levez, puis d'expirer par la bouche en descendant. Vous verrez comment votre corps réagit mieux. Un autre détail essentiel est l'hydratation. Parfois, la fatigue et la rigidité musculaire ne sont pas dues à l'âge, mais à une légère déshydratation. Restez bien hydraté tout au long de la journée aide vos muscles à mieux fonctionner et rend vos articulations plus légères. Vous pouvez également intégrer des pauses actives. Vous n'avez pas besoin d'attendre 30 minutes libres pour bouger. Chaque heure, levez-vous, étirez-vous, bougez un peu dans votre maison. Ces petites actions, répétées tout au long de la journée, font une grande différence. Et n'oubliez pas l'essentiel, écoutez votre corps. Si un jour vous vous sentez plus fatigué, optez pour des mouvements doux sans vous forcer. Mais si vous vous sentez en forme, ajoutez une répétition de plus ou faites quelques pas supplémentaires. Enfin, célébrez chaque victoire. Chaque pas que vous faites, chaque jour où vous choisissez de bouger, est une victoire. Notez-le dans un carnet, partagez-le avec votre famille ou offrez-vous une petite récompense. Reconnaître vos efforts maintiendra votre motivation vivante. Maintenant que vous connaissez ces petits secrets pour booster vos progrès, il ne vous reste plus qu'à prendre la décision de commencer aujourd'hui. Car le meilleur, c'est que jamais il n'est trop tard pour commencer. Et c'est précisément ce que je veux vous rappeler. Car oui, tout ce que nous avons partagé n'est pas qu'une théorie. C'est une invitation réelle, directe et personnelle. Aujourd'hui est le moment parfait pour commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Peu importe si cela fait des mois ou des années que vous avez l'impression que vos jambes ne sont plus comme avant. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'il existe une manière simple et efficace de retrouver votre force, votre équilibre et votre confiance. Et le plus important, vous savez qu'il est possible de le faire chez vous, sans équipement coûteux,
sans pression et à votre rythme. Imaginez un instant comment serait votre vie si chaque pas était plus sûr, si vous pouviez bouger librement, si vous retrouviez le plaisir de ces promenades, de ces balades ou même de jouer avec vos petits-enfants sans crainte de vous fatiguer ou de tomber. Cette vie n'est pas loin, elle est à portée de décisions petites mais puissantes. Chaque jour où vous choisissez de bouger, même quelques minutes, vous dites à votre corps « Je suis toujours là et je veux vivre cette étape avec énergie et joie ». Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'âge ne limite pas, c'est l'inactivité qui limite. Alors, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Peut-être avec cet exercice simple consistant à vous lever et vous asseoir sur une chaise ou en faisant une courte promenade dans votre maison. L'important, c'est de faire le premier pas. Le reste viendra avec le temps et la constance. Vous avez la capacité de transformer votre quotidien. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre décision et de l'envie de vous sentir mieux, de vivre mieux. Et croyez-moi, avant même de vous en rendre compte, vous raconterez votre propre histoire de dépassement et inspirerez d'autres personnes, tout comme Don Ernesto ou Doña Clara. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, votre moment, c'est maintenant. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.